Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit magnifié. À la modération, on nous a demandé de demander à Dieu la sagesse pour pouvoir gérer nos vies. Amen. Amen. Sur certaines choses, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Nous avons besoin de l'éclairage de l'Éternel. Nous avons besoin du soutien de Dieu. Donc, hier, quasi 99% de pays, le 14 février, c'est considéré le jour de l'amour. Et nous fêtons la Saint-Valentin. Amen. Hein? Amen. Donc, nous allons partir sur, justement, parce que la nature doit nous enseigner. Amen. Hein? La nature est appelée à nous éclairer pour que nous puissions savoir, quand nous faisons quelque chose, il faut savoir le pourquoi nous le faisons. Et puis, nous allons ramener toutes ces choses dans la parole de Dieu, à l'éclairage de la parole de Dieu. Amen. Hein? Donc, quand on regarde l'origine, justement, du 14 février, on nous dit que la légende raconte que le prêtre Valentin a bravé l'interdiction de l'empereur Claude II, qui avait interdit les mariages pour les jeunes soldats, dans le but d'avoir plus d'hommes pour partir à la guerre. Valentin, donc le prêtre Valentin, continuait à célébrer les mariages en secret, considérant l'amour comme sacré. Amen. Hein? Valentin, son objectif, c'était le mariage. Amen. Hein? Parce qu'il avait la considération. On nous dit que c'était un prêtre. Donc, il avait la connaissance de l'importance du mariage. Il ne faisait pas des choses au hasard. Il ne faisait pas des choses n'importe comment. Amen. Hein? Et la date du 14 février, qui est devenue la date, soi-disant, de la journée de l'amour, cette date, c'est la date qui a été, en fait, qui fut très, très dure pour notre Valentin. C'est la date où il a été décapité. Donc, il faisait célébrer des mariages en cachette. Et le 14 février, c'était la date de sa mort. Il a été décapité parce que le roi, il n'était pas du tout content d'apprendre que lui, il avait établi des lois qu'un certain prêtre, Valentin, ne les respectait pas. Et donc, du coup, à l'époque, quand le roi établit des lois et qu'on ne respecte pas, la vie et la mort étaient au pouvoir de sa langue. Donc, il avait décidé de décapiter Valentin. Amen. Hein? Amen. Et donc, comment on est arrivé à ce que, comment ça s'appelle, le 14 février soit considéré maintenant comme la journée des amoureux? Parce que c'est très important. Il faut bien suivre. Je suis en train de poser les fondements pour voir comment le diable arrive à nous faire pécher sans qu'on s'en rende compte. Amen. Hein? Amen. C'est très important. En 1496, le pape Alexandre VI fait officiellement de Valentin de Terni le saint patron des amoureux. Ce n'est plus des mariés, c'est devenu des amoureux. D'où la Saint-Valentin, quand on est en train de voir, c'est devenu des trucs de n'importe quoi. Un enfant de 16 ans, un enfant de 15 ans, un enfant qui ne sait même pas qu'est-ce que c'est l'origine justement de l'idée de Valentin. On commence à fêter la Saint-Valentin n'importe comment. Or, à l'origine, le pauvre prêtre, c'était pour célébrer les mariages. Amen. Hein? Amen. Mais au jour où nous sommes, Saint-Valentin, c'est devenu n'importe comment. Et ce qui est important, c'est que le pape Alexandre VI a établi le 14 juillet étant le jour du saint patron. Amen. Hein? Ça veut dire que
Le 14 juillet a été mis involontairement. Valentin est devenu comme une icône, un dieu. Pardon, 14 février, j'ai dit comment? Pardon, non, le 14 juillet, c'est normal de le fêter. On va voir, si Dieu permet, on verra les différentes sortes de fêtes qu'on peut avoir. Amen. Hein? Ce qui est toléré et ce qui ne l'est pas. Et donc, le 14 février, ce pape décide d'élaborer que maintenant, Alexandre devient le patron, ça veut dire le chef des amoureux. Vous vous rendez compte? Quand on fête Saint-Valentin, ça veut dire que tu établis sur ta vie un patron qui n'est pas Dieu. Alléluia. On va y arriver petit à petit. Donc, pour entrer dans ce message, c'est un message qui a été déjà prêché la dernière fois quand on était, j'étais invitée sur la page de notre frère Joël, mais qui sera un peu modifié par rapport pour donner la sagesse, comme on nous a dit. Le diable est toujours rusé. Le diable, il peut partir de quelque chose qui était bien, il le détourne. C'est comme deux fois quand nous fêtons Noël. Normalement, Noël, c'est pas une fête biblique. Amen. Hein? Noël, c'était une date, le 25 décembre, c'était une date où on fêtait, on glorifiait le Dieu soleil. Et du coup, quand les catholiques, donc vous comprenez encore, on retourne encore dans les mêmes trucs, pour établir, parce que eux, ils aimaient bien la politique. Donc, pour qu'on puisse trouver une date qui va plaire à tout le monde, on a voulu, on va mettre que c'est la naissance de votre Jésus, mais nous, entre-temps, le 25, on va fêter notre Dieu soleil. Amen. Hein? Donc, c'est très important d'être édifié. Même quand nous faisons des choses, tu sais le pourquoi tu le fais. Alléluia. Donc, on va partir maintenant sur c'est quoi le mariage. Parce qu'au commencement, quand le prêtre Valentin, il a commencé à faire toutes ces choses, c'était pour établir le mariage. Amen. Hein? C'était pour les mariés, parce qu'il savait qu'il y avait une puissance dans le mariage. Il y avait quelque chose de très important que Dieu avait établi dans le mariage. Donc, on commence d'abord par donner la définition du mariage. Le mariage, selon Dieu, c'est une alliance à la fois divine et humaine qui engage un homme et une femme à s'unir l'un à l'autre totalement, intimement pour la vie. Amen. Hein? Pour la vie. Parce que ces soldats, quand ils partaient en guerre, il y en a, ils ne savaient même pas qu'ils allaient revenir. Mais le mariage, le fait de savoir que tu as laissé une bien-aimée, ça te donnait une force que tu peux te dire que je veux tout faire pour ne pas mourir, afin de pouvoir revenir retrouver ma bien-aimée. Amen. Hein? Donc, la femme aussi, là où elle est, vu qu'elle a été mariée à l'église, elle est censée prier pour son homme qui part en guerre, que Dieu le garde. Amen. Hein? Donc, le mariage, c'était pas anodin quand le monsieur Valentin, notre prêtre Valentin, était en train d'établir, était en train de se battre pour que pour qu'ils puissent avoir de l'espoir, de l'espérance sur quelque chose afin de survivre. Et du coup, ce n'est plus ce que le pape Alexandre VI à élaborer, à échanger par rapport au Saint-Valentin que les gens vivent en ce moment. Le Créateur, donc l'Éternel, instituait le mariage bien avant l'origine de la société humaine. Donc, quand Dieu, vous êtes dans le livre de Genèse, il y a la création du monde. Dieu est en train d'établir toutes choses. Donc, il est en train de faire son plan. Il est en train de mettre le soleil, il est en train de tout faire, séparer le ciel, la terre, il est en train de tout faire. Et bien, vous verrez que Dieu, déjà dans son plan, il y avait déjà le plan du mariage qui était déjà établi. Parce que Dieu avait besoin de l'homme et de la femme pour continuer à gérer justement tout ce qu'il avait fait. Donc, il y avait une mission dans le mariage. Il y a une mission dans le mariage. C'est pour cela, il ne faut jamais prendre le mariage juste comme si c'était de la plaisanterie. Le mariage, je vous ai dit tout à l'heure que c'est à la fois divine et humaine. Amen. Hein? Donc, ça veut dire il y a ton bonheur à toi personnel, parce que quand même, épouse, quand même, c'est lui que tu as aimé. Mais dans ça, il faut chercher la part de Dieu aussi dedans. Ce n'est pas pour rien que Dieu
vous mettra ensemble. C'est très important parce que il y en a qui peuvent se dire, mais dans votre église, il n'y a que des jeunes. Oui, nous préparons des futurs serviteurs de Dieu. Nous sommes en train de préparer des futurs serviteurs de Dieu et nous voulons que ces serviteurs soient des hommes ayant déjà la connaissance. Donc, ça veut dire que quand tu vas commencer à servir Dieu, que tu ne reproduises pas les erreurs que les autres ont faites et pendant que tu sers Dieu, tu commences à le servir avec les erreurs. Une fois qu'on a commencé à servir Dieu avec les erreurs, on ne peut pas modifier parce que l'orgueil humain aussi est là. C'est rare de voir un homme de Dieu qui a fait 10 ans en train de prêcher et revenir se mettre devant et dire, mais bien aimé, il y avait quelque chose que j'étais en train de prêcher, mais ce n'était pas ça qu'il fallait que je puisse dire. Amen. Hein? On reste, c'est pour cela on transmet l'erreur de génération en génération. Amen. Hein? Et donc, nous voulons que nos jeunes dans cette église, ou bien ceux qui entendront le message, puissent savoir que tout ce qu'on nous présente, ce n'est pas vraiment ça la vérité et la réalité. On nous présente le Saint-Valentin étant une journée des amoureux, mais moi, je veux te dire que non. Ne fais pas de cette journée une journée. Parce que c'était, pour la famille de Valentin, c'était pas une bonne journée, hein. Moi, je suis désolée, le jour où on a décapité mon frère, on a décapité mon mari, on a décapité mon enfant, cette journée ne sera pas une journée heureuse pour moi. Amen. Hein? Donc, on a mis cette journée qui était malheureuse, l'image qui me venait, je ne sais pas pourquoi, c'est comme si on avait un mur qui était imbibé qui avait un problème d'humidité. Au lieu de traiter l'humidité, on met juste la peinture dessus pour camoufler. La journée du 14 février, ce n'était pas une journée de joie. C'était une journée où on avait décapité un innocent, entre guillemets. Amen. Hein? Donc, on ne peut pas faire de cette journée une journée de joie. Mais le diable étant rusé, d'où je vous ai donné cet enseignement au commencement, il essaye toujours de masquer la vérité. Il essaie toujours de détourner quelque chose. C'est pour cela même quand Moïse était mort, Dieu n'a pas voulu qu'on voie où on a enterré Moïse. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'homme était un homme idolâtre naturellement. Il risquerait de faire de la tombe de Moïse un lieu de pèlerinage, un lieu où on va venir adorer, un lieu où on va faire quelque chose. Sans le vouloir, le pauvre Valentin étant mort, il ne sait pas, mais que les gens ont fait de lui un sujet d'idolâtrie. Nous fêtons la Saint-Valentin, qui est le patron des amoureux. Or, sur ta vie, tu peux avoir qu'un seul maître. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas suivre deux chemins. Tout à l'heure, on nous a parlé de deux chemins. Dieu a mis devant toi deux chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Il t'aime tellement. Il dit, choisis la vie. Amen. Hein? Parce que quand tu glorifies cette date, tu la mets sur ta vie, c'est comme si tu te mettais une malédiction sans le savoir. Tu étais dans l'idolâtrie sans le savoir. Amen. Hein? Voilà pourquoi on dit mon peuple périt par manque de connaissances. Cette journée du 14 février, moi je me suis dit pourquoi attendre le 14 février pour que tu sois plus amoureux? Si tu as besoin d'une date, prends la date de ta rencontre avec ta fiancée. Amen. Hein? Et chaque jour, tu lui montres. Prends la date de ton mariage. Et chaque jour, c'est à cette date que tu te souviens de la bonté de Dieu. Pourquoi utiliser une date qui est chargée de l'histoire, mais pas que bonne, pour en faire quelque chose de joyeux sur ta vie? Amen. Hein? Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, quand on est dans le livre de Genèse, c'est juste pour montrer que le mariage était déjà un plan de Dieu. Genèse 1, 27, 28. Ce message, c'était sorti sous forme d'émission. Amen. Hein? Mais Dieu nous conduit dans d'autres formes avec les mêmes messages. Amen. Hein? Donc, le verset 1, si on peut se lever pour la gloire de notre Seigneur. Chapitre 1, le verset 27-28. Amen. Nous lisons 1, 2, 3.
Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Hein? Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, comme le mariage, c'était quelque chose de sacré pour notre Saint-Valentin, pour notre prêtre, moi je préfère l'appeler prêtre Valentin, amen, hein? Et il a compris que le mariage était sacré. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand on m'avait planifié, sans le vouloir, le frère Joël, il a dit, maman, toi, vaut mieux que ça soit toi pour le 15 parce que il faut que tu arrives à parler de l'amour. Il m'a fait rire. Et je vous jure, je cherchais un autre message pour aujourd'hui. Ça ne venait pas. J'avais autre message, mais ça venait pas. Ça ne venait pas. J'avais que ce message pour lequel l'Esprit me disait de revenir. Et puis, Dieu m'a permis de pouvoir rechercher la connaissance pour comprendre c'était quoi la Saint-Valentin. Parce que c'est mieux quand on prêche, de savoir qu'est-ce qu'on est en train de prêcher. Quand on sait, on se dit, ah oui, peut-être que. Donc, on va rester sur cette union de l'homme et de la femme. Amen. Hein? On va rester là-dessus parce que c'est très important. Je me suis dit, si ils arrivent à le détourner de la sorte, c'est que le mariage avait quelque chose, un impact très capital. Donc, ça veut dire c'est quelque chose sur lequel nous sommes appelés à préserver. Amen. Hein? Nous sommes appelés à veiller. Tu vis ton bonheur parce que comme tout à l'heure, je vous ai dit que c'est une alliance à la fois divine et spirituelle. Donc, on va essayer de regarder. Je me suis dit, il y avait un homme sur la terre qui représentait cette chose. La Bible me dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Amen. Hein? C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Que les femmes se disent, ah ben, tu vois, moi, je suis le sujet de ton bonheur. Oui, toi aussi, si tu trouves un bon mari, tu trouves ton bonheur. Parce que si tu trouves pas celui qu'il te faut, je te jure, ce mariage te deviendra un caillou dans ta chaussure. Hein? Quand il y a quelque chose, tu fais quelque chose et c'est combattu, c'est que c'est ce qu'il fallait et le diable ne veut pas que le peuple de Dieu soit éclairé. Il aime quand on avance dans l'ignorance. Et du coup, ça fait. Donc, j'arrive. Proverbe 18, 22, on dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et donc, je répète encore que la question m'a été posée, comment connaître que cette personne était une bonne personne ou pas? Amen. Hein? Comment faire? Donc, nous partons sur la base que le mariage est une alliance à la fois divine et humaine. Amen. Hein? Donc, je vous ai dit, je prends Jacob. Jacob, il arrive, tout le monde connaît l'histoire de Jacob. Après avoir fait ce qu'il avait fait à son frère, il a fui. Il est arrivé chez son oncle Laban. Il arrive là-bas, du coup, il tombe sur Rachel. Amen. Hein? Il tombe sur Rachel. Et tout de suite, il l'a aimée. Elle était belle. Elle avait je crois que tout ce qu'il désirait physiquement, humainement, il l'a retrouvé chez Rachel. Amen. Hein? Il a aimé Rachel. Mais le problème, c'est que quand il a travaillé, il est arrivé le jour du mariage. Il arrive au jour du mariage, on lui donne Léa. Et Léa, physiquement, n'avait rien qui pouvait plaire. Parce que la Bible dit qu'elle avait des yeux délicats. C'est tout ce qu'on a décrit sur Léa. Donc, on ne sait pas si elle avait des grosses joues, des petites joues. On ne sait pas. Mais quand on parlait de Rachel, on parle de sa beauté. Amen. Hein? Donc, quand on parle déjà de la beauté, ça veut dire que l'autre n'était pas, on ne va pas dire qu'elle est moche, mais elle avait des yeux délicats. C'est tout ce qu'elle avait. Donc, Léa n'était pas le choix de Jacob. Léa n'avait rien qui attirait Jacob. Vous avez compris? Léa elle avait que ses yeux délicats. Et lui, Jacob, ce qu'il désirait, c'était tout ce qui était chez Rachel. Amen. Hein? Donc, du coup, malgré qu'ils ont vécu ensemble, Léa a eu des enfants. C'est là où maintenant on va voir le plan de l'homme et le plan de Dieu
pour savoir qui doit être cette personne qui fera ton bonheur. Amen. Hein? Donc, quand on regarde la vie de Léa, au début, quand les gens me prêchaient la vie de Léa, moi, je voyais cette femme qui vient entrer dans le mariage de quelqu'un qui a pris, c'était pas sa place. Honnêtement, je l'aimais pas. Mais au fur et à mesure, quand tu lis l'histoire de Léa, tu comprends que Léa, c'était le choix de Dieu. C'est ce que Dieu avait prévu de bon pour Jacob. Comme le plan de Dieu, deux fois ne vient pas avec l'enveloppe que nous désirons. Deux fois, le choix de Dieu, il faut creuser pour comprendre. Amen. Hein? Le plan de Dieu, il s'étale pas comme ça. C'est pour ça qu'on nous dit deux fois, tout ce qui nous brille n'est pas de l'or. Non, ça veut dire deux fois des choses qui coûtent cher, ce sont pas des choses qui brillent. Amen. Hein? Et du coup, je regarde ces deux femmes. Oui, bien sûr que Rachel a eu Joseph. Merci pour Joseph. Mais quand tu regardes maintenant la descendante de Léa, quand tu regardes, le grand Moïse que nous apprécions, que nous aimons, descend de la descendante de Lévi. Lévi, c'était qui? C'était le fils de Léa. Amen. Hein? Quand on regarde le grand David, le roi David descend de la tribu de Juda. Amen. Hein? Et qui était Juda? Le fils de Léa. Et quand aujourd'hui nous sommes là ensemble, nous parlons de Jésus-Christ, on dit il est le lion de la tribu de Juda. Il vient de la tribu de Juda. Qui était Juda? Le fils de Léa. Amen. Hein? Vous voyez que Léa, c'était le plan de Dieu. Et maintenant, pour savoir c'est qui cette bonne femme qui fait la joie de son homme, c'est cette femme qui a la capacité physiquement de plaire à son mari et spirituellement de porter le plan de Dieu. Amen. Hein? Donc, c'est le mélange de Rachel et de Léa. Donc, ça veut dire que quand toi, tu cherches le mariage, oui, bien sûr, ne t'arrête pas ton aspect extérieur, parce que cet aspect extérieur va faner. Alléluia. Mais on devrait parler de Léa jusqu'aujourd'hui parce que lui, elle a réussi à sortir le roi des rois. Amen. Hein? Le Seigneur Jésus-Christ qui est là. Donc, le plan de Dieu, c'est que dans ton mariage, donc comme on est toujours dans cette suite de comment servir Dieu, je n'ai pas encore donné le thème, hein, comme on est toujours dans cette suite de savoir comment servir Dieu, il faut savoir servir Dieu aussi avec son mariage. Amen. Hein? Parce que c'était le premier de piliers que le Seigneur avait établi dans le jardin d'Éden. Alléluia. Dans le jardin d'Éden. Parce que Dieu avait besoin. Il a vu Adam travailler. Il a regardé, il dit, il n'est pas complet. Amen. Hein? Il n'est pas complet. Pour que mon plan réussisse, il lui faut que je lui crée une aide semblable. Il faut qu'il y ait un équilibre. Dieu est quelqu'un qui aime l'équilibre dans tout ce qu'il fait. Amen. Hein? Il aime cet équilibre, c'est très important. C'est pour cela, quand tu vas voir, même quand tu pries, on te dit de chasser. Quand tu chasses, il faut planter quelque chose tout de suite. La dernière fois, on était en train de parler avec Maman BG, on disait, quand il y a beaucoup de gens aiment qu'on les délivre, mais il ne faut pas laisser ta maison vide. Alléluia. Il faut tout de suite remplacer par quelque chose. Donc, on est là, on est en train d'avancer pour pouvoir continuer dans le message. On va prendre cette image. L'image de, quand on est dans le livre de Proverbes 14:1, on nous dit, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Comme tu as compris que le mariage, il y a aussi le plan de Dieu. Amen. Hein? Il y a aussi mon bonheur. Il y a aussi le bonheur de Dieu. Parce qu'avec Dieu, je vous ai dit, c'est toujours question d'alliance. Je te donne, mais toi aussi, en échange, tu me donnes. C'est comme le frère Joël, il a dit quelque chose tout à l'heure, c'était dans ce sens-là. Il faut quand tu demandes à Dieu, si tu me donnes, moi, je te servirai. Amen. Hein? Si tu me bénis, moi aussi, je glorifierai ton nom, je continuerai à te servir. Donc, on va prendre l'image de cette maison. Parce qu'on a compris que le mariage, c'est pas ce que nous sommes en train de voir avec la Saint-Valentin. Le mariage est quelque chose de sacré, comme avait notre frère Valentin à l'époque. Le mariage était quelque chose de solide. Donc, il faut que nous puissions préserver.
Voilà pourquoi le thème d'aujourd'hui, ça ne serait pas comme on l'avait donné, ça sera les piliers qui soutiennent le mariage. Amen. Hein? Amen. Les piliers qui soutiennent le mariage. C'est très important. Donc, on va prendre l'image de la maison. Nous voyons une maison telle qu'elle est là. Avant, moi, je pensais que ce qui faisait la force d'une maison, c'était les murs. Amen. Hein? C'était les murs qui faisaient la force, qui soutenaient. Non, c'est pas les murs, ce sont les piliers qui sont émis. C'est pour cela, quand on construit, parce que vous le verrez pas ici, au bout de 5 briques, 5 mètres, on est obligé de mettre un pilier. Au bout de 5 mètres, on est obligé de mettre un pilier. Pourquoi? Pour que ça puisse soutenir le mur qui est là. S'il n'y a pas de pilier, le mur, dès qu'il y a du vent, le mur risque de s'écrouler. Amen. Hein? Donc, voilà l'image qu'on va avoir pour pouvoir établir notre mariage. Pour commencer, avant de mettre le toit, avant de mettre des piliers, on commence toujours par la fondation. Amen. Hein? On commence toujours par la fondation. Et la fondation, c'est l'amour. Alléluia. La fondation, c'est l'amour. Parce que s'il n'y a pas d'amour, impossible de soutenir toute chose. Si la fondation n'est pas solide, la maison ne va pas tenir. Alléluia. S'il n'y a pas l'amour, quand je parle de l'amour, je parle de l'amour solide, je parle de l'amour véritable, je parle de l'amour, pas l'amour de Saint-Valentin là. Vous êtes là seulement, tu veux qu'on t'achète des chocolats, des trucs, un amour sans projet. Le projet, c'est attendre le 14 pour manger le chocolat. Amen. Hein? Mais un amour solide, un amour vrai. Alléluia. Donc, on a l'amour. Et puis, nous prendrons des piliers. Je vais donner les définitions au fur et à mesure. Le premier pilier, je ne vais pas en prendre beaucoup. Le premier pilier, on le mettra, c'est la communication. Amen. Hein? Après, on prendra un autre pilier, on va l'appeler le pilier du projet. On va prendre un autre pilier, et je vais déterminer le pilier du pardon. Amen. Hein? Et puis, on va prendre un autre pilier, c'est le pilier de l'indissolubilité. On va y arriver, on va expliquer. On commence d'abord par l'amour. L'amour est avant tout un engagement concret. Il exige de la prévenance, du sacrifice, une écoute attentive et de la reconnaissance. Un mariage heureux né du don mutuel et du don de soi. Amen. Hein? Du don dont tu te donnes, vous vous donnez mutuellement, et du don de soi. Ça veut dire du sacrifice personnel. Amen. Hein? Parce que tenir un mariage, c'est pour cela la jeunesse d'aujourd'hui, le mariage dure 3 ans. Quand au bout de 3 ans, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi dire, on ne sait même pas pourquoi on est avec la personne. Pourquoi? Parce que on n'a pas été formé sur ça. L'amour, c'est ça. Il faut d'abord vous deux vous donner, mais aussi c'est un sacrifice personnel. Amen. Hein? Donc, on va prendre le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 13. « 1 Corinthiens, chapitre 13. » Je laisse que tout un chacun... Chapitre 13, de versets 4 à 8. Pasteur, s'il te plaît. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, de versets 4 à 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point.
elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Amen. Hein? Amen. L'amour, en fait, en gros, quand on parle de la charité, c'est de l'amour qu'on est en train de parler. Amen. Hein? Le verset 7, je crois que c'est sur ça il faut s'appuyer le plus. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Amen. Hein? L'amour excuse tout. Amen. Hein? L'amour croit tout. L'amour espère en tout. Amen. Hein? Et l'amour supporte tout. C'est supporte tout. Alléluia. Parce que s'il n'y a pas d'amour, c'est pour cela la première de choses quand le diable commence à arriver, il combat d'abord l'amour. Parce qu'il sait que ce soit en amitié, que ce soit dans la famille, que ce soit dans tout ce que tu veux, la base, c'est toujours l'amour. Amen. Hein? Parce que si tu n'as pas d'amour sur cette personne, ça va être compliqué de supporter ses caprices. Si tu n'as pas d'amour sur cette personne, ça va être compliqué de supporter ses défauts. Amen. Hein? Si tu n'as pas d'amour sur cette personne, tout ce que la personne fera n'aura pas d'intérêt sur ta personne. Amen. Hein? Parce que tu vois même pas l'intérêt d'être avec la personne. Maintenant, imaginons dans le mariage, tu n'as plus d'amour pour celui que tu as tant aimé au commencement. Alléluia. C'est pour cela, vous voyez, le feu arrive. Une fois que si le diable déjà, il détruit l'amour, sachez-le que ce mariage ne va pas subsister. Si l'amour est touché, vous voyez les autres piliers, on va entrer dans chaque pilier. Mais si l'amour n'est plus, on va monter, on va descendre, on va tourner, on va appeler les gens pour qu'ils viennent parler. Rien ne fonctionnera. C'est pour cela l'amour est quelque chose. C'est pour cela je l'ai mis en fondation. J'ai dit si la fondation tient, amen. Hein? Si la fondation est là, la tempête peut arriver. Tu peux subsister encore. Le diable, il commence à te montrer les défauts. Il commence à te montrer. Regarde la personne. Regarde comment elle est. Regarde comment elle a grossi. Regarde. On va tout te montrer. Tout ce qui est mauvais là. Mais pourtant, c'était la personne que tu avais aimée au commencement. Amen. Hein? Tu vas commencer même à te poser la question. Je me pose la question, comment je fais pour t'aimer? Sachez-le que le diable est déjà entré dans la maison. Alléluia. Ça, c'est la fondation. Si le diable arrive, tu résistes. Vous vous battez, vous vous bagarrez, mais l'autre a toujours de l'amour, dit Seigneur, je supporte encore les caprices, les faiblesses de mon mari. Je sais que tu es capable de restaurer. Amen. Hein? Dieu va restaurer. Mais le diable, il rôde. Amen. Hein? Il va regarder encore. Quand on est dans le couple, dès qu'on se dispute, la première des choses qu'on a à faire, c'est de couper la communication. Quand tu es fâché après quelqu'un, la première des choses, tu n'as pas envie de parler à cette personne. Vrai ou faux? La première des choses, tellement que tu es en colère, tu n'as pas envie de lui parler. Tu coupes la communication. Amen. Hein? Sachez-le que c'est encore le plan du diable. Pourquoi? Parce qu'il sait l'importance de la communication. Amen. Hein? La communication, c'est le ciment essentiel de toute relation. Amen. Hein? C'est le ciment essentiel de toute relation. Pour que nous puissions parler du mur, il faut que ces briques se soudent les uns des autres. Amen. Hein? Et pour cela, nous utilisons quoi? Du ciment. Alléluia. Et le ciment, c'est ce qui fait consolider. Parce que quand tu coupes la communication, automatiquement, il y a un autre Dieu qui vient te voir. Amen. Hein? Automatiquement. Moi, je me dis toujours, je regarde toujours l'image d'Adam et Ève. Je dis, si le diable, le serpent, a réussi à parler à la femme, ça veut dire que l'homme et la femme n'étaient pas en communion. Amen. Hein? Ils n'étaient pas en communion. Parce que si l'homme et la femme gardent toujours le contact, c'est pour ça la Bible même nous dit que ne vous couchez pas sous la colère.
Parce que Dieu sait, c'est en ce moment-là que nous sommes le plus visités. On devient vulnérable quand on est séparés au niveau de la communication. Amen. Vous pouvez pas prier ensemble parce que la Bible te demande, il faut que nous soyons accordés pour que nous puissions prier ensemble. Si déjà toi tu ne parles pas à l'autre, vous allez être accordés comment? Amen. C'est là où le diable entre. Donc, je vais prendre le livre de 1 Corinthiens 1. Pasteur, tu vas m'aider parce que je sens que ma voix, je risque de la perdre, ou bien je veux lire 1 Corinthiens 1, 10. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 10. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Amen. Il faut être unis. Parce que quand on est là, même si ça ne va pas, alléluia, prenez le temps de dialoguer. Prenez le temps. Comme on a commencé que l'amour, c'était un don mutuel. Donc, c'est un sacrifice de ta personne. C'est le sacrifice de l'autre. Il y a des différents, parce qu'il y en aura. Je vous jure que le mariage parfait n'existe pas. Amen. Hein? Que les pasteurs ne vous mentent pas, parce que nous sommes des êtres humains. Alléluia. Il y aura toujours quelque chose auquel on n'a pas été d'accord. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pas couper la communication. Parce que si tu coupes la communication, on n'est plus dans le même sentiment, on n'a plus la même vision. Amen. Hein? Et le diable commence à t'inspirer des mauvaises choses. Des mauvaises choses. Je ne vais pas entrer, comme j'avais dit la fois dernière, parce que compte tenu des enfants, il y a certaines choses que je ne peux pas parler comme ça. Il y a des choses auxquelles c'est réservé que pour des adultes. Amen. Hein? Quand on est dans les réunions des adultes, nous pouvons parler de certaines choses, de l'importance de la communion, Amen. Hein? De l'importance de l'union du couple, de l'importance de la force de l'union du couple. Amen. Hein? C'est pour cela que le diable, il fait toujours le nécessaire pour nous diviser. S'il n'arrive pas à enlever l'amour, il va déjà commencer par diviser au niveau de la communication. Parce que il le sait, si un couple, deux personnes ne sont pas unies, ils ne peuvent pas prier ensemble. Ils ne peuvent pas invoquer Dieu ensemble. Ils ne peuvent pas, ils deviennent fragiles. Si le ciment, deux fois, moi, je passe du temps à regarder comment on construit des maisons, d'où je parle souvent maintenant des maisons, et tu vas voir que il y a des personnes, ils te mettent le ciment comme s'ils n'en voulaient pas, comme si ça comptait pas. Or, c'est ça qui fait que le mur puisse être solide. Amen. Hein? Donc, veillez à cela avec l'entière force, avec toute votre force, toute votre énergie. Quand il y aura des conflits, prenez le temps de dialoguer. Ne laissez pas l'accès au diable, parce que ça, c'est une porte qui s'ouvre. Le diable, il viendra. Il entrera. Amen. Hein? Et à partir de là, il va commencer à te souffler des choses que toi, tu n'avais pas idée, que toi, tu ne pouvais jamais y penser quand tu entrais dans le mariage. Parce que tu lui as laissé l'accès. Lui, il aime juste même un petit truc. Alléluia. Alors, nous allons prendre le projet. C'est très important. Vous allez me dire, mais pourquoi avoir le projet dans un pilier? Parce que c'est très important qu'un couple puisse avoir des projets d'ensemble. Amen. Hein? Des projets à long et à court terme. C'est très important. Les projets ternissent la relation et ceci procure de la sécurité et la stabilité au couple. Des projets naissent lorsque le couple est vivant. Très important. Les projets naissent lorsque le couple est vivant. Parce qu'un couple qui n'a plus de communication, qui n'a plus d'amour, ils ne peuvent pas avoir des projets d'ensemble. Amen. Hein? Maintenant, on est dans la maison, on devient des adversaires. Parce que le diable, c'est ça son objectif. Comme vous ne voulez pas vous divorcez officiellement devant tout le monde. Il y a des couples qui sont dans le mariage, mais la dernière fois, j'étais en train de dire que dans la maison, ils vivent dans la même maison, mais ils sont colocataires. Ils vivent dans la maison, mais les gens les voient mariés à l'extérieur, mais dans la maison, il n'y a rien d'ensemble. Amen. Hein? Donc, le couple est vivant. Lorsqu'on prête attention au désir de l'autre
et lorsqu'on lui confie ses propres désirs. C'est très important. Quand on a un projet, ça nous aide à tenir. C'est ce que j'avais dit la dernière fois. Je disais, le couple, le projet, c'était quelque chose. On est là. On se dit, ah, là, c'est Maman Mégé qui parle. Papa Saté, tu vois, hein, si on arrive dans 2 ans à voir ceci, vous comprenez déjà, on va avoir je sais pas moi, une maison dans 2 ans. Du coup, pendant les 2 ans, soyez sûr, ce couple, il va être solidaire. Amen. Hein? C'est pour ça qu'il faut en avoir plusieurs. À chaque fois, dès que vous en teniez, vous en mettez. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à travailler en équipe. Amen. Hein? Parce qu'ils ont un but commun. C'est de pouvoir acquérir. Vous comprenez? Donc, quand il n'y a pas de futur, quand il n'y a rien, vous vivez du jour au jour. Vous comprenez? Du coup, il n'y a pas d'intérêt pour pouvoir respecter. Toi, tu commences à faire tes choses de ton côté et quand tu te mets à faire tes choses de ton côté, automatiquement, tu veilles sur l'autre. Que l'autre ne te dépasse pas. Vous voyez, la rivalité entre dans le mariage. Amen. Hein? Donc, tu vérifies quand tu vois que l'autre, il a avancé. Vous avez vu, hein? Il a construit sa maison, lui il avance, il voit même pas que non, moi je suis encore au plan de fondation. Mais lui, il arrive déjà au 2e. Il peut même pas m'aider. Amen. Hein? La rivalité entre dans le couple. Or, au commencement, quand Dieu a créé, il a dit, vous ne serez plus 2, mais vous serez 1. Amen. Hein? Le diable entre dans les couples des enfants de Dieu comme ça et les sépare sans qu'ils s'en rendent compte qu'ils étaient déjà séparés. Alléluia. Donc, le projet nous aide. Tu es là, Papa Samy, au cas où tu voulais chercher la femme du ministère, là, on a encore un projet à bâtir. Tu vois, non? On fait ça. Qu'est-ce qu'on fait? On a le temps de prier pour nos projets. Amen. Hein? On a le temps d'avancer pour nos projets. On a le temps même, on apprécie, tu deviens comme un jeune. Alléluia, tu es là. Un couple, c'est très important d'avoir des projets d'ensemble. Matthieu 18, 19, il est écrit ceci. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Dans les églises, plusieurs personnes pensent que quand on dit ceci, c'est seulement si on se met ensemble comme on est là, on prie seulement pour l'avancement de l'église. Amen. Hein? Mais beaucoup de couples ne savent pas que c'est une force, c'est un appui que Dieu a donné aussi au couple. Parce que si vous n'avez pas rompu l'amour, si vous n'avez pas rompu la communication, et vous êtes dans le projet, et quand vous vous mettrez ensemble, amen, hein, tu dis à Dieu, il est écrit, parce que Dieu, il faut lui dire comme ça, il est écrit dans ta parole. Si 2 d'entre vous s'accordent, hein, prie, demande quelque chose. Toi, tu vas faire quoi? Tu vas nous l'accorder. Amen. Hein? C'est ta parole. Pourquoi on le demande sur tout, mais les couples n'utilisent pas ce verset biblique pour leur propre force? Alléluia. Il ne faut pas avoir honte de demander des choses à Dieu. Vous vous mettez ensemble. Vous allez voir que là où on ne pensait pas que vous allez réussir, petit à petit, on ne comprend pas. Parce que Dieu, la grâce de Dieu est sur vous. Amen. Hein? Regardez Joseph. Joseph, même quand il était dans la maison en Égypte, là-bas, dans la maison de son chef, le chef a remarqué que cet homme, il avait la grâce de Dieu sur lui. Amen. Hein? Tout ce qu'il faisait, il prospérait. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il faut savoir attirer la grâce de Dieu même dans ton couple. Il faut savoir connaître les stratégies pour attirer la grâce de Dieu dans votre foyer. Amen. Hein? Donc, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, ne coupez pas le dialogue. Amen. Hein? Pardonnez-vous mutuellement. Alors, nous passons au pardon. Amen. Hein? Vous voyez que les piliers se suivent, non? Nous passons au pardon. Le pardon, sommet de l'amour. Amen. Hein? Dieu donne aussi la force de vivre le pardon.
Parce que Dieu lui-même, il sait pardonner. Quand on vient vers Dieu, Dieu nous pardonne. Amen. Hein? Mais Dieu te donne la force de vivre le pardon. Ça veut dire Dieu te donne aussi la capacité de pardonner. Amen. Hein? Parce que Dieu sait que le pardon est la clé de beaucoup de choses. Tout à l'heure, dans le pilier de l'amour, on t'a dit que l'amour pardonne tout. Amen. Hein? L'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour espère en tout. Amen. Hein? Et pour que ça soit solide, efficace, il faut qu'il y ait un pilier du pardon. Pourquoi? Parce que nous sommes que des êtres humains. Alléluia. Nous ne sommes pas parfaits. Si dans un couple, il n'y a pas le pilier du pardon, ce couple va tomber. Amen. Hein? Ce couple ne va pas subsister. Parce que si tu ne supportes, pour supporter, hein, quand on te dit supporter, ça veut dire qu'il y aura des choses graves. Amen. Hein? Pour quand on te dit supporte tout, ça veut dire qu'il y aura des choses graves. Il y aura des trahisons. Amen. Hein? Il y aura des choses graves. Mais Dieu te dit supporte encore. Parce que j'ai un plan avec toi. Amen. Hein? Parce que quand je vous avais créé, quand je vous avais vu ensemble, je vous avais béni. Je ne voulais pas que Adam soit seul. Je vous lui ai dit, je lui ferai une aide semblable. Par toi, Adam va atteindre les dimensions que j'avais prévues. Amen. Hein? Le pardon. Donc, le pardon. Pour dépasser les divisions et éviter que les blessures au sein du couple soient source de fermeture. Amen. Hein? Les blessures du cœur. Alléluia. Donc, vous voyez, quand on parle du mariage, plusieurs personnes pensent que le mariage, la fête que tu avais faite là, le jour de ton mariage, si tu crois que c'est ce que tu vas vivre pendant les 30 ans, alors ça ne marchera pas. C'est pour cela que beaucoup de gens, ils se marient vite, ils font des grandes fêtes, mais au bout de quelques temps, ils n'arrivent pas à pardonner, à vivre longtemps. Si vous regardez, Maman Mégé, il n'y a que dans notre époque où on tient, hein, on tient 20 ans, on est là. Tozakaka. Amen. Hein? Pourquoi? Parce que on a compris c'est quoi le mariage. Le mariage, ce n'est pas que de l'amusement. Le mariage, c'est pas que tous les jours c'est beau, tous les jours c'est rose. Deux fois, tu te réveilles comme ça, tu dis, mais qu'est-ce que je fous ici, mon Dieu, qu'est-ce que je fous ici? Ah, c'est pas possible. Amen. Hein? Mais Dieu te donne la capacité de vivre le pardon. Amen. Hein? Et qu'est-ce que tu fais? Tu dis, Seigneur, accorde-moi encore de l'amour. Alléluia. Accorde-moi encore. Donne-moi encore l'amour. Rajoute encore une dose d'amour. Même dans ces moments difficiles, donne-moi encore la capacité de continuer d'aimer. Parce que si je l'aime encore, j'aurai la force de pardonner. Amen. Hein? Mais si ces choses commencent à peser sur moi, je ne tiendrai pas. Alléluia. Alors, Éphésiens 4, 31, 32. Il est écrit ceci. Éphésiens 4, 31, 32. Éphésiens 4, 31 à 32. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. 31, 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Hein? Amen. Si Dieu, regardez cette image. Dieu dit avant que tu mettes ton offrande, si tu te souviens que, un frère a quelque chose envers toi, hein? Vous avez quand même des indifférents envers, Dieu te dit, dépose ton offrande. Amen. Hein? Va réparer. Combien à plus forte raison ton mari ou ta femme? Amen. Hein? Combien à plus forte raison cette parole est puissante quand vous arrivez dans un couple à réussir à vous pardonner? Combien elle est plus forte? Parce que là,
si tu mets ça, si tu arrives à pardonner cela, au bêtis Satan KO vraiment. Amen. Hein? Si tu arrives, on commence bien que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, amen, hein, et toute espèce de méchanceté, donc tout ce que tu vivras dans ton mariage, tu trouves que c'était de la méchanceté, que tu pensais que non, à partir de là, moi je peux plus tenir, c'est pas possible, amen, hein. Dieu te demande, il faut les faire disparaître au milieu de vous, amen, hein. Dans un couple, c'est pour cela, tout à l'heure, on vous a dit que c'était un don de soi et un don mutuel. Amen. Hein? Donc, ça veut dire que tu ne peux pas donner quelque chose de mal aussi à l'autre. On n'a pas dit que oui, je veux continuer à faire l'autre, tout ce qui est ma vie. Elle n'a pas le choix que de me pardonner. Amen. Hein? C'est un don mutuel. Amen. Hein? C'est que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas aussi à l'autre. C'est ça, la loi de sémence. Amen. Hein? Soyez bons les uns envers les autres. C'est pour ça que je ne me suis pas arrêtée qu'au verset 31. Parce que si je m'étais restée au verset 31, on va penser que on nous avait prêché, même si je te fais du mal. Toi, non, on nous demande d'être bons les uns envers les autres. Parce que vous devenez une seule chair. Amen. Hein? Je tiens à le préciser. Valentin connaissait l'importance du mariage. Au jour d'aujourd'hui, ce que vous êtes en train de vivre, ce n'est pas ce que Valentin avait fait. Valentin tenait à ce que le mariage reste solide, quelle que soit la guerre. Amen. Hein? Que vous restez solide. Ce que vous voyez là, non, je cherche mon Valentin pour qu'il m'achète du chocolat, des fraises. Je n'ai pas dit que c'était mauvais. Parce qu'il ne faut pas tout prendre au premier degré. Amen. Hein? Mais c'est pour vous montrer qu'au commencement, quand lui l'avait fait, c'était pas que vous vivez la libertinage. Vous vivez pas en libertinage. Amen. Hein? C'est que nous sommes en train de voir à présent, c'est tout sauf ce qu'il lui voulait. J'ai appuyé, je l'ai pris comme exemple parce qu'il tenait au mariage. Amen. Hein? C'est pour cela que j'ai pris ça. Je me suis dit, je veux avancer avec ça pour que vous soyez éclairés. Que quand tu es là, tu vis, tu dis, moi, je suis la bénédiction de celui que de mon Adam. J'espère qu'il ne va pas s'appeler Adam. De mon Adam. Amen. Hein? Donc, toi, quand tu es là, tu dis, je cherche ma Ève, l'os de mes os. Amen. C'est ne pas vivre tout et n'importe quoi et tu appelles ça. Déjà, tout ce que le diable élève en grand, il faut que vous le sachiez. Quand vous voyez quelque chose, hein, des phénomènes qui sont éparpillés comme ça au monde entier, en général, quand tu vas fouiller, Dieu n'est pas dedans. Amen. Hein? Dieu n'est pas dedans. Je vous ai dit, il y avait 99% de pays qui, vous allez me dire, mais comment ça? Oui, il y a la Colombie qui ne fête pas la Saint-Valentin et le Portugal, ils ne fêtent pas de Saint-Valentin, en tout cas pas ouvertement. Normalement, ce sont des pays qui fêtent pas. Je fais des recherches. Amen. Hein? Et tous les pays qui sont rattachés au Portugal, eux, ils ne fêtent pas de Saint-Valentin normalement. Alors, vous allez me dire, c'était quoi l'indissolubilité de ce pilier que je ne connais pas? C'est quoi ça? Ça, c'est l'objectif final de l'ennemi. L'ennemi, quand tu vis dans le péché, tu n'as jamais de combat. Mais le jour où tu vas dire, je veux me marier, c'est là où les combats se lèvent. Amen. Hein? Quand tu vis là, tu vis dans le mal, tout va bien, la vie est belle, tu as même l'impression que tu prospères. Mais le jour où tu vas seulement dire, non, ça se fait pas. Moi, je veux me marier parce que je dois être en conforme avec Dieu. Amen. Hein? Ce jour-là, tous les sorciers du village vont se lever. Comment ça, il veut se marier? Dans notre famille, on ne se marie pas. Amen. Hein?
Comment ça, il veut se marier? Parce qu'ils savent qu'une fois que tu prends la décision de te marier, tu commences à entrer dans le plan de Dieu. Amen. Hein? Ils le savent qu'une fois que tu te dis, il faut que je mette ma relation en ordre. C'est en ordre avec Dieu parce que c'est lui qui avait instauré le mariage. Le mariage vient de Dieu. Amen. Hein? C'est quelque chose que Dieu avait établi. Vous vous rendez compte que on est dans le livre de Genèse. Au commencement de la création, Dieu déjà avait instauré l'homme et la femme. Dieu les avait déjà bénis. Amen. Hein? Donc, quand vous voulez entrer dans le mariage, ça veut dire que vous voulez acquérir les bénédictions spirituelles que Dieu avait préservées pour vous dès le commencement. C'est pour cela que le mariage est combattu. Le mariage, le diable n'aime pas que le mariage reste stable. Si tu veux vivre la vie d'impudicité, tu auras tous les hommes du monde qui vont te courir derrière. Tu auras toutes les femmes qui vont te courir autour. Mais quand tu veux te marier, va trouver la femme. Ça devient compliqué. Amen. Hein? Ça devient compliqué. L'indissolubilité, c'est l'instabilité du mariage, telle que définie dans le plan de Dieu, souligne que le mariage est une union à vie qui ne peut être dissoute par le divorce conformément au droit naturel. Pourquoi au droit naturel? C'est ce que le monde nous présente. Si ça ne fonctionne pas, divorcer. Amen. Hein? Or, Dieu dit l'amour supporte tout. Amen. Hein? L'amour espère en tout. Donc, quand tu vas dans ce plan-là, ça veut dire que le diable t'a vaincu sur ton plan de bénédiction. Alléluia. Marc 10, 8 à 9. Il est écrit: et les deux deviendront une seule chair, ainsi ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. En général, quand on lit ça, on pense toujours que c'est toujours l'extérieur qui vient nous séparer. Amen. Hein? Si tu te dis non, mais c'est moi-même qui ai pris, tu es l'homme, tu es femme. Amen. Hein? Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a joint. C'est très important. Je le répète encore, que l'homme ne sépare pas donc ce que Dieu a joint. Pourquoi? Parce que une fois que tu vas rompre, tu as rompu pas que ton mariage, le côté humain, tu as rompu un plan que Dieu était en train d'établir, avait mis en place. Alléluia. Donc, il faut faire très attention. 1 Pierre 5, 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alléluia. C'est très important. Résistez-lui parce que quand il entre, c'est pour détruire. C'est pour qu'il puisse détruire. C'est pour qu'il puisse gâcher, qu'il puisse anéantir le plan que Dieu avait fait. Alors, quand je prends l'exemple que je vous ai donné du pape qui a instauré justement la Saint, déjà je comprends pas pourquoi c'était le Saint, on devrait dire le Saint Valentin, mais on dit la Saint Valentin, je ne comprends pas pourquoi, je ne sais pas, bon bref, le Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Hein? Quand tu veux faire quelque chose, essaye toujours de savoir est-ce que c'est la volonté de Dieu ou c'est juste les sentiments. Je vous ai dit tout à l'heure, le diable rôde. Il est en train de chercher qui il va dévorer. Plusieurs personnes se pensent dévorer, c'est seulement quand la personne est décédée. Mais on peut te dévorer tes biens, ta bénédiction. Amen. Hein? On peut te dévorer le futur, la destinée de tes enfants, parce que tu n'as pas été sage, parce que tu n'as pas su que non, mon mariage, c'est ce qui fait que Dieu puisse garder. Et quand on construit la maison, il ne peut pas manquer de toi. Amen. Hein? Et qu'est-ce que tu mets comme toi? Moi, je te dis, tu mettras Dieu. Dieu est le toit.
Parce que la Bible me dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Amen. Hein? Si tu ne bâtis pas, si l'Éternel n'est pas dans ton couple, si l'Éternel ne vous soutient pas, si tu n'invites pas Dieu, parce que plusieurs personnes, je dis, sont comme des Rachel. Rachel s'est figée à sa beauté. Si je vous dis que Rachel est celle qui est décédée avant Léa, on va pas me croire. Parce que Rachel ne tenait pas les choses de Dieu au sérieux. Amen. Hein? Rachel ne suivait pas le Dieu de son mari à 100%. Rachel faisait semblant, mais Rachel avait des choses qu'elle cachait. Amen. Hein? Rachel aimait son mari, mais Rachel aimait les dieux de son père. Rachel suivait son mari, mais Rachel tenait aux dieux les dieux de son père. Rachel est partie avec Isaac, mais Rachel a volé les dieux de son père. Amen. Hein? Ce qui a causé la mort de Rachel. Parce que les personnes qui pensent que le mariage suffit seulement à sa beauté extérieure, le diable rôde. Amen. Hein? Et le diable entre et le diable se sert. Mais si tu prends ton mariage, tu le couvres avec la parole de Dieu, avec les promesses de Dieu, Dieu fera qu'au bout de 20 ans, au bout de 26 ans, au bout de 27 ans, tu regarderas toujours ton mari et tu le regardes, tu le trouves même encore plus beau. Et pourtant, il vieillit, hein. Et tu te dis, pasta, pasta. Amen. Hein? Et tu continues encore à aimer, tu continues encore à avoir de projets, avoir encore la joie d'être avec ton mari. Amen. Hein? Parce que tu sais, tu as compris que mon mariage, ce n'est pas que pour moi seul, mais mon mariage est aussi un plan de Dieu. Dieu a une mission avec. Quand tu sais déjà que Dieu a une mission avec, tu peux pas le détruire aussi facilement. On dit une femme sage bâtit sa maison et l'insensé. L'insensé, c'est celle-là qui n'a pas la connaissance du plan du mariage. Amen. Hein? Je vous ai donné ce petit plan pour que vous sachiez, quand le temps viendra, quand tu vas choisir la personne, que tu saches déjà que j'entre dans le plan de Dieu. Ce n'est pas pour que ça se brise. Le mariage, ce n'est pas une chemise que si ça se brûle, je peux en acheter. Le mariage, c'est quelque chose de sacré. Amen. Hein? C'est quelque chose de sacré. N'oubliez pas, je vous ai donné les piliers, je vous ai dit l'amour. L'amour, il est le soutien de tout. Amen. Hein? Je vous ai parlé de la communication. La communication est le gardien. Donc, tout à l'heure, on a parlé du ciment. Mais la communication est le gardien. Amen. Hein? Parce que quand il y a la communication, quand vous parlez le même langage, le diable, même les gens de l'extérieur, quand ils arrivent, ils regardent et disent, je vais vous faire rire. Hein? Nous, dans notre couple, quand les gens viennent comme ça, tu commences à parler. Déjà, eux-mêmes, ils disent, nous, on vous connaît. Donc, je suis sûre que tout ce que je suis en train de dire là, ton mari entend tout. Oui, mon mari entend tout. Oui, bien sûr, mon mari entend tout. Oui. Parce que il faut qu'ils arrivent à trouver le bloc. Amen. Hein? Parce que si quelqu'un vient, trouve qu'il n'y a pas ce bloc-là, votre mariage devient des passoires. Amen. N'importe qui peut venir. Tu sais, j'avais vu. Tu sais, j'ai entendu. Tu sais ceci, tu sais cela. Le mariage se casse comme ça. Je vous ai dit le projet. Le projet, je vous ai dit, le projet dans le couple, c'est votre réanimation. Amen. Hein? Le projet réanime, refait vivre encore un couple. Je vous ai parlé du pardon. Le pardon, c'est la force de votre mariage. Amen. Hein? Parce que quand vous arrivez à vous pardonner, vous allez être encore consolidé. Donc, vous faites le bloc contre celui qui vient vous agresser. Sachez-le que tout ce que vous vivez, c'est pas que de la mauvaise volonté, c'est parce que des fois, le diable voit celui qui est faible, il entre pour pouvoir te donner la colère et afin que vous puissiez vous séparer. Et puis, l'indissolubilité, c'est la finalité du mariage. Donc, ce que Dieu avait prévu, c'est que vous puissiez vivre jusqu'à ce que l'un meure. Là, quand on dit ça, là, chacun choisit qui va partir avant. Personne n'a dit, moi, je partirai avant l'autre. Mais l'objectif du mariage, c'était ça. Le mariage peut se rompre seulement qu'à la mort de son conjoint ou sa conjointe. Amen. Hein? Ma prière est que tout un chacun
au temps voulu par l'Éternel. Parce qu'on nous a parlé tout à l'heure à la modération que chaque chose a un temps. Dieu a mis le temps pour chaque chose. Il y a le temps pour qu'un arbre puisse pousser. Il y a le temps pour qu'un enfant puisse naître. Il y a le temps pour qu'un enfant puisse marcher. Il y a un temps pour chaque chose. Amen. Hein? Ma prière est que Dieu puisse bâtir vos futures maisons. Quand je parle de maison, ça veut dire vos mariages. Amen. Hein? Que l'Éternel puisse être celui qui va garder vos projets. Que l'Éternel puisse être celui qui va vous donner la force quand vous n'en pourrez pas, quand les situations seront difficiles, que Dieu puisse te donner encore la force. Donc, quand tu vivras encore le 14 février, tu sauras comment te comporter. Amen. Hein? Amen. Que Dieu vous bénisse.